Si aujourd'hui tu galères financièrement, ce n'est peut-être pas un problème de compétences, ni d'opportunité, mais de mindset. Ce que je vais te dire risque de te choquer, mais si tu n'as pas d'argent, c'est peut-être que sans le savoir, au fond de toi-même, tu n'aimes pas l'argent. Beaucoup de gens pensent qu'ils veulent devenir riches, mais en réalité, ils ont des blocages inconscients vis-à-vis de cet argent. Et si je te disais que ton rapport à l'argent est programmé depuis l'enfance? C'est d'ailleurs un petit peu la même chose que le rapport à l'échec. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne MR Mindset où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. On va bientôt atteindre les 50 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez de cliquer sur la petite cloche et de me donner des pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a de plus en plus de contenu qui va arriver sur la chaîne, donc n'hésite pas à rejoindre la communauté. On aborde maintenant le cœur du sujet et on va parler des croyances négatives sur l'argent. Et pour ça, je vais commencer par te raconter une histoire. Tu vas me dire si, moi je regarde des trucs sur l'argent, je veux de l'argent, etc. Mais là, on parle de croyances inconscientes qui viennent vraiment bloquer ton développement. Je te prends un exemple qui nous est arrivé à tous, où tu vas aller le week-end prochain aller aider ton voisin pour un déménagement. Pour ça, tu as dépensé de l'essence et tu lui as prêté ton camion. À la fin du déménagement, le voisin t'offre des pizzas et pour te remercier, il te donne un billet de 50 euros. Eh bien, 80% des gens vont répondre « Non, t'inquiète, laisse, c'est pas grave ». Mais pourquoi n'acceptent-ils pas cet argent alors que finalement, leur ami les rétribue pour le travail qu'ils ont accompli, et puis en même temps, ils ont engagé des frais. Donc finalement, ça couvre peut-être même que les frais. Mais en général, les gens vont dire non. Eh bien, si tu as choisi cette réponse, c'est tout simplement que tu n'aimes pas l'argent et que tu es bloqué par des croyances inconscientes. Type, l'argent est sale, les riches sont des escrocs, gagner beaucoup, c'est être avide. Et toutes ces croyances-là, en fait, vont venir saboter tes chances de gagner de l'argent. Ton cerveau aura tendance à éviter ce qu'il juge comme négatif. Et des croyances comme ça, croyez-moi qu'on en a énormément, mais en fait, on n'y fait pas attention. Alors pour pouvoir changer et attirer l'argent à toi, tu vas devoir faire la liste de ces croyances et puis tout simplement les supprimer ou les remplacer par des croyances positives. Le point numéro 2, c'est le rejet inconscient de l'abondance. Si tu vois l'argent comme un problème, plutôt que comme un outil, eh bien tu n'arriveras jamais à attirer de l'argent à toi. Je vais te donner un exemple concret, pareil, encore une fois, la plupart des gens, quand ils vont voir quelqu'un réussir ou faire fortune rapidement, auront tendance à se dire automatiquement « Oui, mais de toute façon, s'il a fait ça, c'est qu'il en a pris aux autres, c'est qu'il a triché, etc. » Ça, c'est encore des croyances profondes qui viennent vous bloquer inconsciemment, qui travaillent dans votre subconscient et qui ont un impact très fort sur votre réussite financière. Il y a aussi des gens qui sont persuadés de devoir écraser les autres pour réussir. Je me permets de citer Bob Proctor, un de mes mentors, il y en a assez pour tout le monde. Je te prends l'exemple des habits, tu as des grandes marques d'habits qui vendent des habits pas chers à tout le monde, tu as des petites marques qui vendent des habits dans une niche, tu as des marques de créateurs de luxe qui font des collections pour un plus petit nombre de personnes, etc. Il y en a donc pour tout le monde, alors que la plupart des gens auront tendance à penser « Ah, le marché de la mode, de toute façon, c'est saturé, je vais pas pouvoir me faire ma place, il y a un tas de gens qui font déjà ça, etc. » Ils ne s'autorisent pas à réussir tout simplement, et c'est des choses qui sont très bêtes mais cumulées qui ont un impact énorme sur ta vie. Ainsi, pour changer ça, tu vas tout simplement devoir accepter l'idée que tu mérites l'abondance. Et oui, toi aussi, tu peux faire partie des gens qui réussissent, tu peux être à la place de cette personne que tu regardes sur YouTube. Par contre, ça va pas arriver du jour au lendemain, il va falloir être persévérant et travailler, mais c'est possible. Pour changer ça et commencer à attirer de l'argent à toi, tu vas reprogrammer ton mindset. Remplace tes croyances négatives par des croyances aidantes. L'argent est une énergie, il permet d'avoir un impact, je mérite de réussir. Tu ne seras pas esclave de l'argent. Si tu vois une personne riche qui fait une mauvaise action, ne pense pas les riches sont mauvais. C'est la personne qui est mauvaise et qui a mal utilisé son argent. Ainsi, tu passeras d'esclave à maître. Travaille également sur ton rapport à l'argent au quotidien. Apprends à investir, améliore ta gestion financière et travaille le principe de gratitude. Je suis le premier à essayer d'apprendre en permanence. Et je vais vous donner un exemple concret. Je regardais une vidéo où la personne disait qu'il fallait agir comme un riche même si on n'avait pas forcément de l'argent. C'est un concept qui revient souvent, on dit qu'il faut incarner, puis on va devenir. Ainsi, la personne donnait comme conseil d'agir comme si nous avions déjà plein d'argent, et pour s'enlever l'idée que l'argent était mauvais, eh bien de le donner à quelqu'un dans la rue. Elle disait, s'il vous reste 5 euros, eh bien prenez 5 pièces de 1 et donnez-les aux gens que vous croisez dans la rue. Je l'ai fait, et je trouve que inconsciemment, ça a apporté des changements, parce que ça m'a fait plaisir de donner ce qu'il me restait sur moi et ça a induit un rapport positif à l'argent dans mon subconscient. Si tu veux attirer de l'argent, commence par changer ton rapport avec lui. Pose-toi la question,
Quand je pense à l'argent, qu'est-ce qui vient dans ma tête en premier? Si c'est négatif, alors il faut travailler. Tu peux faire la même chose avec la réussite financière ou le développement personnel. On en arrive donc à la fin de cette vidéo. Partage-moi en commentaire les croyances que tu avais sur l'argent. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de conseils en entrepreneuriat. Tu retrouveras dans ma description les liens pour me suivre sur Instagram et TikTok. Et enfin, un lien de formation si tu souhaites aller plus loin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.